BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Oui, on va parler des crypto-monnaies qui se démocratisent au point que certains CGP, certains conseillers en gestion de patrimoine commencent à adopter cet univers des crypto-actifs. On a réussi à trouver un CGP cryptophile. Si vous nous suivez à la radio, c'est avec BFM Business et aussi à la télévision, vous allez le découvrir, c'est Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Oui, bonjour Guillaume. Bienvenue, associé de Montaigne Conseil et Patrimoine. Vous nous venez de votre magnifique sud-ouest. Et vous êtes un cas atypique, peut-être un pionnier, diront certains. Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine, donc cryptophile. Vous les avez adoptés, les cryptos, dans votre offre, votre business. Qu'est-ce qui a cloché ? Qu'est-ce qui vous a poussé à les adopter, ces cryptoactifs, et pourquoi, fort de cette expérience, vous estimez aujourd'hui que les CGP ont tout intérêt à faire comme vous, c'est-à-dire à les adopter ? Alors, je suis tombé un peu dessus par accident en 2013-2014 dans différents articles, je comprenais pas tout. Et puis Gonzague Grandval, lors d'un Bordeaux FinTech, j'organisais un événement FinTech à Bordeaux, est venu nous expliquer ce que c'était que Bitcoin. Et puis il est revenu nous en reparler en 2016. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il s'agissait. Et j'ai compris que je ne comprendrais que si j'investissais. Donc en 2019, j'ai acheté mes premières fractions de Bitcoin et j'ai appris en achetant ces fractions. Puis je me suis dit que c'était un complément très intéressant pour nos clients dans les portefeuilles. Et lorsque les tensions inflationnistes sont arrivées, je me suis dit voilà, là nous avons un actif qui va venir en complément de l'or pour protéger les portefeuilles dans le cadre de cette inflation. Puis, peu à peu, je suis allé plus loin, j'ai commencé à découvrir la DeFi, donc la finance décentralisée. Et aujourd'hui, ce que nous mettons en place, c'est d'abord l'acquisition, la sécurisation, la déclaration fiscale et surtout la formation et l'information, parce que l'on apprend sans cesse dans ce milieu-là. Oui, et pour le coup, cet univers est très nouveau pour tous, même pour les meilleurs spécialistes. Tout ça a à peine 10 ans, et encore, vraiment pour ceux qui avaient investi au début, un peu plus peut-être, 10-12 ans, bon bref. Ouais. Enfin, ça reste très jeune, voilà, oui. Et tout le monde apprend à marcher en marchant. Vous-même, en tant que CGP, vous avez choisi d'assumer cette cryptophilie. D'ailleurs, vous communiquez beaucoup sur votre appétence aux cryptoactifs et sur la vision que vous en avez, la nécessité, à vos yeux, que les CGP peuvent trouver, l'utilité qu'ils peuvent trouver à intégrer cette offre aussi au service de leurs clients et des investisseurs. Sauf que, pour les néophytes qu'on est tous, particuliers, dont je fais partie, professionnels dont vous faites partie, pour les néophytes, la gestion de patrimoine en intégrant les cryptos, ça reste assez opaque. Quels sont les moyens à disposition aujourd'hui pour y voir clair et parvenir à bâtir une offre en crypto alors que cet univers reste tout jeune et encore assez, alors non seulement évanescent, mais en plus instable? Alors en fait, il y a deux manières de faire. Soit on le prend comme sous-jacent, et à ce moment-là, on va aller sur des produits ou des ETF, Millennium Capital par exemple, ou le fonds Tobam, ou alors les ETF, par exemple Napoléon. Napoléon fait aussi un ETF là-dessus. Donc toute cette partie-là est assez intéressante parce que ça permet d'avoir un sous-jacent sans forcément aller investir directement dans le cryptoactif. Et puis après, il y a le deuxième point, et c'est celui qui me passionne particulièrement, qui est d'aller directement sur les cryptos actifs comme Bitcoin, Ethereum, Tezos et d'autres. Et là, il est évident que ça va être plus complexe parce qu'il va falloir essayer de mieux comprendre ce dans quoi on investit et les problématiques vont être différentes puisqu'il va falloir des problématiques de sécurité, problématiques de définition juridique, de fiscalité et de transmission. Là où nous sommes en train de devenir un spécialiste de ces questions-là. Oui, alors vous disiez la réglementation crypto, elle est volatile. Non seulement les cours des cryptos sont volatiles, mais la réglementation elle-même l'est et doit encore se construire. On est en pleine négociation à l'échelle européenne justement pour bâtir une réglementation qu'on espère efficace sur les cryptos. C'est quand même un risque de plus. C'est-à-dire que en proposant à vos clients d'investir en crypto, vous leur proposez quand même le risque d'évolution des cours très volatiles et le risque réglementaire. Oui. Exactement. En fait, c'est totalement assumé. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toujours travaillé l'innovation. Depuis 2003, on s'est toujours positionné sur les secteurs innovants. Alors, pas forcément sur la stratégie cœur, mais sur la stratégie satellite. Et aujourd'hui, les crypto-actifs font partie de la stratégie satellite. On va dire qu'aujourd'hui, nos clients, sauf très très rares exceptions, dépassent rarement 2% de leur patrimoine en crypto. Donc, nous pensons que sur 2% du patrimoine, dans un but de diversification, on peut tout à fait assumer ce risque, qui étant un risque de volatilité de l'actif, enfin volatilité à court terme, parce qu'en fait tous nos clients qui ont pris le temps d'investir sur plusieurs mois se retrouvent quand même plutôt tous en plus-value. Oui. Et après, effectivement, ce risque juridique, mais on prend le pari, comme on l'a fait sur le crowdlending en 2013, de dire que cette réglementation, on s'adaptera et on fera avec. On s'est rencontrés en 2016 sur le sujet du crowdlending, rappelez-vous Guillaume, et bien finalement, ça nous a donné raison.
C'est vrai qu'à l'époque, le parallèle est intéressant. En tout cas, à l'époque, en effet, il y a une grosse dizaine d'années. À l'époque, Arnaud Montebourg, d'ailleurs, était à Bercy. C'est lui qui a porté, d'ailleurs, le financement participatif, le crowdfunding, le crowdlending sur les fonds baptismaux en France. Oui. À l'époque, c'était lui. Et voilà, il y avait un doute, en effet, sur la bienveillance, la plus ou moins grande bienveillance de la réglementation vis-à-vis de ce nouveau type d'investissement. Vous estimez qu'on en est là, qu'on est dans le même type de problématique aujourd'hui vis-à-vis des cryptoactifs? Je pense qu'on est à peu près dans le même agenda. Par contre, les enjeux sont beaucoup plus lourds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait encore réguler le crowdlending, on pouvait faire des partenariats entre les banques, les établissements financiers et les intervenants comme United Credit, par exemple, ou October. Dans les cryptoactifs, aujourd'hui, autant aux États-Unis, c'est vu comme des partenariats potentiels et un partage de valeur très intéressant, autant en Europe, c'est vu comme un peu l'ennemi à abattre. Et c'est bien dommage parce qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de choses à faire qui pourraient tirer tout le monde vers le haut. En tout cas, c'est notre pari. Oui, un gérant qui a les deux pieds, enfin des pieds des deux côtés de l'Atlantique, nous disait en Europe, si j'investis en crypto, on me demande de le justifier. Aux États-Unis, désormais, si je n'investis pas en crypto, on me demande aussi de le justifier. Enfin, voilà, on en est là. Il y a un exemple très simple pour gérer de la trésorerie dans un fonds. On pourrait imaginer qu'on mette des stablecoins avec des stratégies de staking toutes simples qui permettraient, sur une petite partie de la liquidité, d'aller apporter un rendement sans prendre un risque énorme. Bon, c'est facile à mettre en place tout ça quand on est conseiller en gestion de patrimoine. C'est facile à porter tout ça. Alors, de toute façon, c'est une conviction. Donc toute conviction nécessite beaucoup d'énergie pour le porter. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de challenge. On est des hommes de challenge. On n'est pas entrepreneurs si on n'a pas de challenge. Donc ça, oui, c'est intéressant à porter. Par contre, oui, ça peut être extrêmement complexe. Donc nous, notre boulot de CGP, c'est quoi? C'est d'aller trouver le moyen le plus simple pour investir et demain faire du rendement sur les cryptoactifs. C'est ça notre mission, rendre les choses simples. Parce que nous, on n'a pas fait le pari des fonds, on a fait le pari d'amener nos clients à investir et à comprendre. Avec quel argument principal pour convaincre les clients d'investir en crypto? Alors déjà, on n'est pas allé forcer les gens à le faire. On leur a dit, on sait faire, et on a une cinquantaine qui sont venus vers nous. Soit des clients en direct, soit des gens qui nous ont vus sur LinkedIn et qui ont dit « Ah, ça m'intéresse, si quelqu'un sait faire, eh bien ça m'intéresse ». Et du coup, ils nous ont contactés. Donc on a eu tant des clients de notre portefeuille, et tous âges, puisqu'on a quand même quelqu'un de 75 ans qui nous a souscrit un abonnement et qui veut faire ses transactions lui-même. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Incroyable. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont venus de l'extérieur, et on a même d'autres types de personnes qui sont des crypto-millionnaires, je dirais, des gens qui ont fait fortune dans la crypto et qui cherchent un CGP qui a cette double compétence. Cette compétence crypto et gestion de patrimoine. Une anecdote à mettre en avant justement dans cet univers crypto que vous suivez avec beaucoup de gourmandise, d'intérêt aussi, et en tant que professionnel conseiller en gestion de patrimoine, il y a comme ça une anecdote ou un chiffre qu'on peut mettre en avant? Ah oui, en fait quelques anecdotes toutes simples. Vous avez remarqué que ma cravate est orange Bitcoin. Bravo Irène Méoni qui a trouvé justement le petit challenge qu'il y avait. Vous savez qu'il y a des gens qui ont acheté une Aston Martin avec des cryptos, puisqu'en Belgique il y a un concessionnaire qui ne vend que des voitures en crypto. Et puis retenez un chiffre, 4%. 4%, c'est quoi? 4%, c'est l'écart type qu'on va retrouver sur le Bitcoin. Donc en fait, le Bitcoin est volatile, oui, mais plus on avance, moins le Bitcoin est volatile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ça veut dire quoi un écart type de 4%? Ça veut dire par rapport à la moyenne, globalement, sur une durée donnée, eh bien, on est dans un canal plus 4, moins 4 au-dessus de cette moyenne-là, sur une longue durée. J'ai pas dit sur une journée, puisqu'on sait très bien que Bitcoin a été capable de faire plus 10, plus 15, moins 20, moins 30 dans une journée. On en prend note et on peut par exemple investir tous les jours de manière très simple là-dessus. Louis de Froissart, associé de Montaigne Conseil et Patrimoine, qui viendra nous rendre visite de temps en temps, un CGP cryptophile, donc sur BFM Business, un récent converti en tout cas. Et c'est très intéressant de recueillir vos témoignages. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Guillaume. À très bientôt et bon retour, 16h51. Le CAC 40, on revient à la finance traditionnelle. Le CAC 40 recule de 2,4%, 6488 points à l'instant.